Bon, aujourd'hui, nous allons aborder la question sur la science et l'évolution. Donc, en principe, il y a deux théories qui s'opposent. Il y a la théorie sur la création et la théorie sur l'évolution. Il y a certains qui pensent que l'homme a été créé. Il y a certains qui croient que l'homme a été créé par Dieu et d'autres pensent que les hommes ont évolué et donc une matière non vivante a donné naissance à une matière vivante, à savoir l'espèce végétale, l'espèce animale et l'espèce humaine dans ce contexte. Bon, aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est des questions sur l'évolution, à savoir quels sont les arguments de base contre l'évolution. Donc nous allons dans un premier temps considérer l'évolution. Donc je sais que vous avez déjà entendu parler de cette théorie sur l'évolution. Et nous allons considérer les arguments de base. Et nous allons discuter aussi sur l'origine de l'univers. Nous vivons dans un univers qui existe. Nous admettons que l'univers existe. Nous en faisons partie. Et donc nous allons aussi considérer l'origine de la vie et l'origine des nouvelles formes de vie. Donc, ce qui nous intéresse véritablement, c'est d'essayer de comprendre est-ce que la théorie de l'évolution, est-ce que cette théorie a du sens? Est-ce que nous devons croire dans l'évolution ou est-ce que nous devons croire dans la création? Quels sont les arguments qui existent en faveur de la création? Et on va confronter ces arguments avec les arguments en faveur de l'évolution pour voir quel argument tient debout et quel argument se trouve être beaucoup plus plausible pour que nous puissions savoir effectivement d'où nous sommes, en fait, d'où nous venons en principe. Donc l'argument de base contre l'évolution s'inspire de ce que nous appelons les singularités. Donc les singularités, il faut le dire, les singularités, ce sont des choses qui se produisent uniquement une seule fois et qui ne peuvent pas se répéter. Donc, et nous allons considérer ces deux concepts, singularité et régularité, pour expliquer pour présenter notre argument. Donc, une cause primaire est une cause première. Donc, dans le dernier cours, sur les arguments en faveur de l'existence de Dieu, et nous avons présenté Dieu comme étant non seulement la cause de l'univers, mais Dieu est aussi la cause principale, la cause primaire pour l'univers et pour tout ce qui existe. Donc, Dieu, quand on parle de ce que Dieu a créé en termes de l'univers et tout ce qui existe, nous parlons de singularité. Parce que ce sont des faits qui se réalisent qu'une seule fois. Dieu a créé l'univers une seule fois, donc ce n'est pas une activité répétitive. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle une singularité. Les singularités et les régularités ne sont pas étudiées par les mêmes sciences. Donc, dès qu'on parle de régularité, on parle de choses qui peuvent se produire normalement. Donc, normalement, on sait qu'il y a des choses qui vont se produire. Je sais que je peux combiner des molécules chimiques, je sais exactement ce que ça va me donner. Donc là, je suis dans un contexte de régularité. Or, ce que nous allons voir, c'est que les singularités et les régularités ne sont pas étudiées par les mêmes sciences. Et donc, souvent, quand on parle de science, et donc on a des difficultés à comprendre qu'il y a deux branches au niveau de la science. Il y a ce qu'on appelle la science des origines et il y a la science des opérations. La science des origines s'occupe de tout ce qui est singularité. Et quand je parle de singularité, je parle des choses qui se produisent une seule fois et qui ne peuvent pas se répéter. Alors que quand je parle de régularité, je parle des choses qui se répètent normalement, naturellement, des choses que je peux tester en laboratoire, toutes conditions réunies, et donc je peux voir que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et donc souvent, quand on approche la question de l'origine de la planète, souvent, on l'approche à partir de la science des opérations. Or, la science des opérations ne peut pas expliquer l'origine. La science des opérations explique uniquement le comment. Donc, la science des opérations se préoccupe de la façon dont les choses opèrent naturellement. Elle examine les phénomènes qui se sont produits et qui peuvent se répéter naturellement encore et encore. Donc, elle cherche des réponses pour ce qui est observable.
Donc quand on considère la science des opérations, c'est cette science que nous utilisons en laboratoire pour répéter certains phénomènes, pour suivre certains phénomènes et aboutir à des conclusions. Donc si je veux approcher l'origine de la planète, je ne peux pas utiliser la science des opérations pour approcher l'origine de la planète, l'origine de l'univers, parce que l'univers, son origine relève d'une singularité, c'est-à-dire que c'est une chose qui s'est produite une fois. Donc je ne peux pas répéter, je ne peux pas répéter la venue à l'existence de l'univers. Par exemple, pour ceux qui croient dans l'évolution, la plus grande difficulté dans l'évolution, c'est qu'on ne peut pas répéter l'évolution. Par exemple, Darwin, qui est venu avec l'idée à partir de son livre de l'origine des espèces. Donc, c'est beaucoup plus une croyance philosophique que de la science. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas répéter l'évolution. Donc, puisqu'on ne peut pas répéter l'évolution, on n'a aucune certitude que l'évolution a effectivement eu lieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas tester, et ce qu'on ne peut pas tester, on ne peut pas mesurer, donc on ne peut pas parler de manière dogmatique pour dire que effectivement l'évolution a eu lieu. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la création, comme j'ai dit, la création part du principe de la singularité. Donc c'est un phénomène et qui s'est produit une seule fois. Donc on ne peut pas non plus répéter ce phénomène. Mais cependant, la façon dont on approche ce phénomène, c'est comme quand on est en face d'une scène de crime, par exemple. Donc on essaie, on regarde les évidences qui sont là pour pouvoir arriver à une explication qui soit la plus plausible par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce que nous autres nous faisons quand nous considérons la création et l'évolution. Par exemple, dans l'évolution, l'évolution part du principe que ce qui existe, ce qui est vivant aujourd'hui, est né d'une matière non vivante. Il n'y a aucun moyen de créer ça. Il n'y a aucun moyen de recréer ce principe pour voir effectivement la vie peut émerger à partir d'une matière inerte. Il n'y a aucun moyen de recréer ça. Parce que les conditions, par exemple, quand je parle de l'évolution, Darwin présente l'évolution comme quelque chose qui s'est réalisé pendant des milliards d'années. Donc je ne peux pas considérer milliards d'années, des millions d'années en laboratoire pour faire un test. Par conséquent, je ne peux pas tester véritablement est-ce que la vie peut émerger à partir de quelque chose qui n'est pas vivant. Donc je ne peux pas le faire.